Chers frères et sœurs, je suis heureux d'être parmi vous en cette occasion vraiment particulière, la célébration de la messe chrismale. Et je vous salue tous avec affection, également au nom du Saint-Père François, avec qui nous nous sentons en communion et pour qui nous entendons prier de manière spéciale. Je salue l'archevêque, son éminence le cardinal Hollerich, l'évêque auxiliaire, le père abbé, les nonces apostoliques, les autorités civiles et militaires qui nous accompagnent, les prêtres, les diacres, les candidats au ministère sacré, les religieux et les religieuses et les fidèles laïcs. Très chers amis dans le Christ, aujourd'hui l'Église est en fête parce qu'elle regarde avec émotion et reconnaissance son Seigneur, qui a fait d'elle un peuple sacerdotal et qui continue à déverser sur elle avec abondance le parfum de l'onction messianique. Isaïe, dans le texte qui vient d'être proclamé, rapproche des affirmations, les reliant intimement entre elles. Le prophète raconte d'abord sa vocation. L'Esprit l'a consacré par l'onction et l'a envoyé porter l'annonce de libération aux pauvres et aux opprimés. Mais immédiatement après, de façon surprenante, Isaïe met l'accent sur le peuple. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. Le prophète reçoit donc un mandat qui le concerne personnellement, mais qui implique beaucoup d'autres. Sa mission regarde en réalité celle de tous les peuples. Et nous rencontrons un mouvement analogue dans l'Évangile et dans le texte de l'Apocalypse. Jésus, dans la synagogue de Nazareth, relit les paroles d'Isaïe. Il les actualise en affirmant qu'elles parlent précisément de lui. Et après le refus de ses compatriotes, il appelle à lui les premiers disciples en leur donnant le nom de pécheurs d'hommes. De même, l'auteur de l'Apocalypse, après avoir proclamé Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, ajoute qu'il a fait de nous un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. La souveraineté universelle du ressuscité trouve un écho dans le sacerdoce royal donné à l'Église. Dans toutes les lectures, nous trouvons donc ce même mouvement. Les prérogatives de l'un se déversent sur le peuple. Le Christ n'accomplit pas les mandats reçus du Père en solitaire, mais il les partage avec nous. C'est ici précisément le motif de la joie et de la reconnaissance que nous célébrons ce soir. L'onction spirituelle qui descend sur la personne du Christ se répand de manière sacramentelle sur l'Église tout entière, qui rayonne aujourd'hui de beauté. En raison de cette splendeur déversée sur elle à profusion, l'Église exulte et chante avec les psalmistes « Tu me baignes d'huile nouvelle ». Le Messie associe donc à son investiture toute la communauté messianique, en faisant d'elle un peuple sacerdotal. Ce partage inouï mérite une réflexion supplémentaire. Nous rencontrons plusieurs fois dans les Saintes Écritures le rôle particulier de l'envoyé, une institution qui prévoit une véritable communication de pouvoir de la part de celui qui est envoyé. Dans l'Orient ancien, en effet, un ambassadeur portait en soi non seulement les paroles du monarque, mandataire, mais dans une certaine mesure, il rendait présente sa personne elle-même.
Une idée très semblable se retrouve dans l'autocompréhension de Jésus, envoyé du Père. Il dit, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. » Dans le Fils, nous voyons le visage du Dieu invisible. En Jésus, la personne même du Père est présente. La plus grande surprise, cependant, réside dans le fait qu'à son tour, Jésus, envoyé par le Père, confère le mandat messianique à ses disciples, offrant comme garantie précisément sa présence en eux. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. D'ici peu, dans la préface, nous entendrons que Jésus communique le sacerdoce royal à tous les peuples de rachetés, à travers lesquels il continue à annoncer et à réaliser le salut pour les hommes et les femmes de notre temps. Je me permets de répéter cette idée avec les paroles mêmes de votre archevêque, qui récemment, en marge des travaux sur la synodalité, a déclaré que dans la grande image de l'Église comme peuple de Dieu et temple de l'Esprit Saint, le sacerdoce universel qui concerne tous les baptisés est mis en lumière, ajoutant que nous devons tous être conscients que le sacerdoce baptismal n'enlève rien au sacerdoce ministériel. Il me semble que de cette autocompréhension de l'Église peuvent découler certaines attitudes fondamentales qui ont pour nous des conséquences d'une actualité évidente. Je me limite à en signaler quelques-unes: gratitude, humilité et responsabilité. La caractéristique dominante doit être celle de la reconnaissance, parce que le Seigneur nous choisit, hommes et femmes, limités et fragiles, pour prolonger aujourd'hui sa présence salvifique dans le monde. En moi, en toi, en nous, envoyés annoncer l'Évangile, se trouve quelque chose de la présence du Christ qui nous envoie. En nous brille l'onction messianique de Jésus. Nous devons avoir conscience de cette présence du Christ en nous. Nous sommes réellement le corps du Christ, et dans la vie sacramentelle de l'Église, dans les signes saints qu'il nous a remis, il garantit qu'il est en nous et parmi nous. Les huiles que nous bénirons dans un instant sont précisément les signes de la vie divine répandue en nous par les sacrements. Le Triduum pascal que nous commencerons demain se présente comme l'occasion propice pour reprendre conscience de cette origine sacramentelle de l'Église. Nous recevons cette vie dans nous du Christ mort et ressuscité, qui vit parmi nous comme un don absolument immérité et gratuit. C'est la grâce qui nous est donnée gratuitement, gratia gratis data. Ne nous laissons pas de nous en émerveiller et d'en être très reconnaissants. De plus, personne n'a l'exclusivité de ces dons. Nous les recevons ensemble, dans une modalité essentiellement communautaire. Certes, dans l'Église, il y a des ministères différents, chacun avec son rôle précis qui ne peut être superposé ou confondu avec d'autres. Mais soit nous nous sauvons ensemble, soit nous ne nous sauvons pas du tout. Même les événements tragiques et fous de la Troisième Guerre mondiale à morceaux, comme le définit le pape François, nous rappellent que nous devons avancer ensemble à tous les niveaux, économique, politique, diplomatique, écologique, social et ecclésial. Marcher ensemble ne concerne pas uniquement l'Église. Nous nous apercevons que la dimension synodale touche d'une certaine manière tous les aspects de la vie de l'homme. Aujourd'hui, l'Église et le monde ont besoin de personnes qui se font humblement compagnons de voyage de ceux qui créent la communion
et forment des projets partagés. Il n'y a pas de place pour les cavaliers solitaires errants qui prétendent parfois avoir des solutions immédiates. L'Église a un besoin urgent des chrétiens et des pasteurs humbles. Si le Christ nous implique dans son mandat, il s'ensuit que nous aussi, nous sommes appelés à porter aux pauvres la joyeuse annonce, à remettre en liberté les opprimés et à consoler les affligés. Ces paroles d'Isaïe résonnent en ce jour avec une surprenante charge d'actualité et d'urgence. La pensée se tourne en effet vers la masse énorme de frères et sœurs qui fuient la guerre ou qui cherchent à remédier à la misère dans laquelle ils vivent, ou à se mettre à l'abri de la furie des tremblements de terre et des cataclysmes. Je pense particulièrement au tremblement de terre en Turquie et en Syrie. La question de savoir comment aider et comment des nations peuvent offrir l'hospitalité reste toujours ouverte et pressante. La tâche de prolonger à notre époque la miséricorde et la compassion du Christ envers ceux qui souffrent et qui sont victimes de violences est l'un des plus beaux pouvoirs qui nous ont été confiés. C'est la manière dont l'Église est appelée à répondre, à être responsable à l'ère où nous vivons. Permettez-moi ensuite de m'adresser plus directement à vous, très chers prêtres et candidats au ministère sacré. Je pense à l'enthousiasme de votre vocation et au découragement inévitable, à votre générosité pastorale et au moment de lassitude, aux élans de votre cœur sacerdotal et aux égarements que nous expérimentons face aux difficultés de notre temps. Demandons aujourd'hui à notre Maître, à qui nous avons donné sans réserve toute notre existence, de nous oindre de beauté et de nous faire resplendir de son éclat messianique. Nous renouvellerons d'ici peu les promesses faites le jour de notre ordination sacerdotale. Que le Seigneur continue à nous donner la fascination du sacerdoce ministériel, auquel il nous a appelés, pour que nous le vivions entièrement au service de son peuple. Qu'il nous insouffle dans notre âme la joie irrésistible de nous sentir choisis et envoyés personnellement par lui. Nous sommes ses envoyés. Sa présence nous habite réellement, n'en doutons jamais. Avec vous, je désire revenir sur une confidence que le pape a adressée il y a quelques années, précisément à ces prêtres du diocèse de Rome au cours de la messe chrismale. Écoutons le caractère concret de ces images. Je vous confesse, disait le pape, que lorsque je confirme ou que j'ordonne, j'aime répandre la crème convenablement sur le front et sur les mains de ceux qui sont oints. En faisant convenablement l'onction, on fait l'expérience que là, sa propre onction est renouvelée. Je vais vous dire par là, nous ne sommes pas des distributeurs d'huile en bouteille. Nous faisons l'onction en nous donnant nous-mêmes, en donnant notre vocation et notre cœur. En faisant l'onction, nous sommes de nouveau oints par la foi et par l'affection de notre peuple. Nous faisons l'onction en nous salissant les mains en touchant les blessures, les péchés, les angoisses des gens. Nous faisons l'onction en nous parfumant les mains en touchant leur foi, leur espérance, leur fidélité et la générosité sans réserve de leurs dons d'eux-mêmes. Nous avons été oints pour oindre. Nous prêtres, nous sommes les garants et les promoteurs de cette onction. Que le Seigneur continue de la déverser sur nous avec abondance. Je vous souhaite de tout cœur d'en rester imprégné pour toujours. Tout cela, nous pouvons le vivre à une condition, ne pas nous lasser de cultiver des relations de fraternité, d'attention réciproque, de participation aux événements les uns des autres. En d'autres termes, continuer à nous sentir partie d'un peuple
qui marchent ensemble, et pour nous prêtres et diacres, nous sentir partie d'un presbytérium en communion avec son évêque. Alors, l'huile parfumée de la vie fraternelle sera abondamment répandue sur notre tête, enivrant du parfum du Christ notre vie et celle de notre communauté. De cette façon, en marchant tous ensemble, pasteurs et fidèles, comme Église synodale, nous pourrons vivre pleinement la joie du mandat que le Seigneur nous a conféré, sûr qu'il prolonge en nos personnes sa présence salvifique dans le monde. Nous pourrons alors entendre encore une fois comment s'adresse à nous, à vous, les antiques paroles du psalmiste. Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie. Église du Luxembourg, qu'aucune laideur ne vienne te voler cette beauté, qu'aucune tristesse ne vienne t'enlever cette joie. Et prions ensemble cette soirée aussi pour l'évocation sacerdotale. Amen.